Salam alaikum à tout le monde. Aujourd'hui, je ne vais pas essayer de faire un beau texte ou un beau discours. Je vais simplement parler avec le cœur, sans fioriture, sans chercher à plaire, sans essayer d'adoucir mes mots. Je vais vous parler avec sincérité, avec authenticité, parce que ce que je ressens est trop grave pour être enrobé de belles phrases. Je ressens le besoin de vous alerter sur un danger imminent qui menace notre avenir, notre dignité et notre liberté. Écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. Je n'ai pas l'intention de vous donner des leçons. Je n'en ai pas le droit. Mais je vous demande d'ouvrir les yeux. Depuis plus de 30 ans, l'islamophobie ronge notre pays. Aujourd'hui, elle est devenue brutale, assumée. La déchéance morale de la France est sous nos yeux. Montée du fascisme, banalisation de la haine dans les médias et au sein des élites. Ce n'est plus une dérive, c'est une chute totale. Ma crainte, c'est de voir ce peuple sombrer dans l'aveuglement, de voir des citoyens se transformer en instruments de cette oppression. Je vous demande de réfléchir. Que devient un peuple qui accepte l'injustice? L'histoire nous a déjà donné la réponse. La France peut tomber dans la révolte. La France peut basculer dans la violence. Et qui en sera responsable? Ceux qui subissent et refusent de se taire, ou ceux qui regardent sans rien dire? Indéniablement, l'histoire se répète. Nos cousins juifs n'ont pas pu se révolter. On les a mis dans des trains, puis dans des fours. Aujourd'hui, il est hors de question que les musulmans, les Algériens de France, les Africains et toutes les minorités discriminées soient à nouveau les victimes silencieuses d'un système oppressif. Je le dis avec gravité. Nous ne nous laisserons pas faire, nous sommes des résistants. Nous ne craignons pas les hommes, nous ne craignons que Dieu. La mort ne nous fait pas peur, mais l'injustice, elle, est insupportable. Ce message ne s'adresse pas seulement aux musulmans. J'interpelle aussi mes amis et mes relations non musulmanes. Peut-être ne vous sentez-vous pas responsable, peut-être pensez-vous que vous n'avez pas le pouvoir de changer les choses. Et vous avez raison sur un point, ce pouvoir ne repose pas entre vos mains seules. Mais je vous demande de regarder la réalité en face. En restant silencieux, votre silence est une violence. Ce n'est pas un reproche, c'est un appel à la conscience. Et d'ailleurs, comment se fait-il que dans un pays qui se prétend le pays de la laïcité et des droits de l'homme, on rejette aussi violemment le fait religieux? La laïcité, ce n'est pas la haine du religieux, c'est garantir la liberté de croire ou de ne pas croire. L'utiliser comme prétexte pour piétiner la foi des autres, c'est un mensonge et une lâcheté. On ne peut pas se dire laïque et être un gros con raciste. C'est une trahison morale. Et à ceux qui hurlent au grand remplacement, qui vivent dans la peur de disparaître, allez voir des psychiatres car vous êtes malades. Vous êtes rongé par votre ignorance et votre haine suprémaciste. Faites-vous psychiatriser car vous nous fatiguez. Au vu de l'actualité et des événements, nous savons aujourd'hui que la haine étatique sur les minorités est organisée, l'injustice est organisée. Sachez que nous pouvons aussi nous organiser et avoir une forme de pouvoir. Vous savez comment? Retirer votre argent de toutes les banques, c'est ça le pouvoir. Se mettre tous en congé maladie le même jour, c'est ça le pouvoir. Décider collectivement de ne plus fréquenter nos supermarchés, c'est ça le pouvoir. Ne plus envoyer nos enfants le même jour dans les écoles et les établissements scolaires, c'est ça le pouvoir. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Ne croyez pas que ces actions sont inutiles. Ceux qui nous gouvernent craignent ce pouvoir du peuple. Nous avons le droit d'agir, pacifiquement mais fermement, pour défendre notre dignité. Mais si demain, l'injustice se transforme en oppression physique, alors je vous le dis clairement, nous aurons aussi le devoir de nous défendre et de protéger nos familles. C'est une responsabilité sacrée. Et si la situation devient insoutenable, partez. Et je vous rassure, partir n'est pas une fuite. Faire la hijra, c'est une protection. On peut partir à 20 ans comme à 60 ans. C'est un choix légitime. Pas de culpabilité. Comment pourrais-je aimer un pays qui me trahit chaque jour un peu plus? Je ne reconnais plus ma France. Personne ne peut m'empêcher d'être chez moi ici, en France. J'aime la France parce que c'est le pays de ma naissance, le pays de mon enfance et de mon adolescence.
J'aime l'Algérie parce que c'est la terre de mes ancêtres, le pays de ma mère, le pays de mon père et le pays de mon cœur. D'ailleurs, pourquoi n'aurais-je pas le droit d'avoir deux pays alors que j'ai un père et une mère? Et je vous le dis aussi, la France doit réparer les mémoires blessées du colonialisme. À ceux qui veulent que nous tournions la page, je vous réponds, on ne tourne pas la page quand on ne clarifie pas les choses. Vous, les médias, les élites, les pseudo-intellectuels et pseudo-historiens, ceux qui réécrivent l'histoire à leur convenance. Oseriez-vous contester le million de morts lors de la colonisation algérienne sur 3 millions d'habitants? Oseriez-vous contester ce génocide? Et puisqu'on parle d'histoire, rappelons que c'est en France, lors de l'exposition universelle, que des Africains ont été exposés dans des cages, aux côtés d'animaux. À Amiens, à Paris et ailleurs, l'inhumanité a été exhibée comme un spectacle. Des êtres humains ont été traités comme des curiosités exotiques. Comment un pays qui a fait cela peut aujourd'hui nous donner des leçons de civilisation? La mémoire ne se piétine pas. La justice ne se marchande pas. L'histoire ne s'efface pas. Et je le rappelle avec assistance, ce n'est pas du terrorisme de se battre pour survivre, ce n'est pas du terrorisme de se défendre quand on veut vous tuer, ce n'est pas du terrorisme de vouloir protéger nos enfants. Alors, maintenant, si nous devons partir, nous partirons dignes, car jamais, jamais, nous ne nous laisserons enfermer dans des trains.